Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Je sais que ça va peut-être déranger, mais bon, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Vous mettez votre confiance dans des prédicateurs, dans des enseignants, dans des dirigeants, et vous dites que ces prédicateurs ont raison, et que moi, j'ai tort. Alors vous partagez tous les études, les enseignements, les prédications de vos pasteurs, de vos enseignants, de vos dirigeants, soi-disant que c'est eux qui tournent la vérité, et c'est eux qui prêchent la vérité, et qui ont l'Esprit de Dieu avec eux. Et c'est pour ça que vous partagez vos enseignements, parce que c'est normal, vous avez été baptisés par eux. Vous êtes membre de leur église, alors vous suivez le mouvement de vos prédicateurs, et sans étudier ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous croyez et vous mettrez votre confiance. Malheur à celui qui se confie aux faux bergers, à des loups ravisseurs, soi-disant qui disent qu'ils tenent la vérité. Alors je vais vous dire quelque chose de très important. Peut-être moi, j'ai des défauts. Nous avons tous des défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je prêche l'évangile, comme tout le monde prêche l'évangile. Les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les lumières, et plein d'hommes dans le monde étant de prêcher l'évangile. Et moi aussi, je prêche l'évangile. Mais une chose qui est très importante, ce que je vais vous dire, il faut examiner les Écritures. Quand on prêche l'évangile, on doit dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne doit pas ajouter, ni retrancher, sonder les Écritures, examiner les Écritures, et de donner ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en sondant plusieurs Bibles, et bien examiner les Écritures. Très important, pas se dire Seigneur, 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 ou faire une petite prédication, et qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, et que surtout, mettre la doctrine en pratique. Parce que les ordonnances et les commandements de Dieu, nous devons les mettre en pratique, et nous devons les accomplir, pour enfin obéir à Dieu. Parce que Dieu nous a donné une doctrine et un enseignement, et nous devons obéir aux commandements, et de méditer la parole de Dieu, et de regarder à l'intérieur, pour enfin de méditer. Et surtout, il faut faire attention, parce qu'à l'intérieur de la Bible, il y a des plumes mensongères, et des contradictions, des erreurs ajoutées et retranchées. Et pour cela, je vais vous donner des preuves à ce sujet. Mais je voudrais dire simplement, même à ma famille, si vous êtes là pour écouter peut-être cette vidéo que je t'en mettre en évidence, j'espère que vous écouterez ce que je dis. Parce que vous ne partagez bien aucun de mes vidéos. Parce que vous mettez votre confiance dans des prédicateurs, soi-disant eux qui tenant la vérité. Et que moi, je suis à côté de la vérité. Parce que pour vous, en réalité, je suis un mauvais serviteur. Et que je tords les Écritures, ou je déforme les Écritures, et je ne prêche pas la vérité. Alors écoutez bien ce que je veux dire. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos, et si vous n'avez pas regardé aucun de mes vidéos, ou soit si vous avez regardé mes vidéos, mais vous n'avez pas mis en pratique de ce que j'ai dit. Parce que toutes les vidéos que je vous ai mis, je vous ai donné des preuves à l'appui, avec des versets à l'appui. Moi, j'ai jamais vu, jusqu'à maintenant, des prédicateurs qui l'ont prêché sur Internet, de donner autant de versets comme moi je les ai donnés. Eux, ils prêchent, mais ils donnent un ou deux versets qui tentent de prêcher, et après, plus de versets. C'est juste la bouche qui parle, mais les versets ne sont pas à l'appui. Et en plus, moi, je donne des versets. Mais c'est pas seulement les versets que les faux les mettent en évidence, mais de les mettre en pratique, la parole de Dieu. Et sonder les Écritures, et sonder toutes les Bibles. Parce que à l'intérieur de la Bible, c'est les catholiques qui ont scellé la Bible. Et à l'intérieur de la Bible, il y a la plume mensongère, il y a des contradictions et des erreurs. Je vais vous le montrer. Et quand vous verrez ça, vous serez peut-être étonné de ce que je vais vous dire. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous dites que je suis à côté de la vérité. Ça veut dire que le message que je suis en train de prêcher, je suis anti-biblique. Ça veut dire, en réalité, je ne vous apporte pas le salut. Pour vous, je ne vous apporte pas le salut. Je vous apporte la perdition. Pour vous, c'est ça que vous croyez. Vous croyez que je vous apporte la perdition. Un chemin sans issue, un chemin de la mort. Parce que tout ce que je tente de dire, c'est faux. C'est vos prédicateurs qui ont raison, et moi j'ai tort. Alors écoutez bien ce que je veux vous dire. C'est pour cela que bien est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y aura pas beaucoup de serviteurs qui prêchent la vérité. Il y aura des fous de docteurs. C'est ça que Paul dit. Des fous de docteurs, des apôtres qui ne sont pas des apôtres, des prophètes qui ne sont pas des prophètes, des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs. Ils sont tous déguisés en brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Alors, si vous dites que je suis à côté de la vérité, ça veut dire tout ce que j'ai prêché, tout ce que j'ai enseigné, tout ce que les vidéos que j'ai mis, avec toutes les preuves à l'appui,
ça veut dire que je suis à côté de la vérité. Ça veut dire que je ne vous apporte pas le salut, moi. Quand je prêche, je n'apporte pas le salut. Ça veut dire que c'est vos prédicateurs qui vous donnent le salut. Alors je voudrais poser cette question à vous les chrétiens. À vous les chrétiens. Quand vous mettez votre confiance dans vos prédicateurs, et vous mettez votre espérance dans vos prédicateurs, mais malheur à celui qui se confie en l'homme. Vous aussi, ma famille, vous mettez votre confiance dans des prédicateurs, soi-disant même de ma famille, il y a des prédicateurs dans ma famille, mais eux, vous mettez votre confiance, vous acceptez, vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous vous laissez entraîner par un baptême qui n'est même pas biblique, mais bon, vous voulez le faire, vous n'obéissez même pas aux apôtres, ce que les apôtres ont dit dans les actes des apôtres, que les apôtres ont baptisé bien au nom du Christ, et non entre personnes, mais vous acceptez la Trinité, hein, les trois dieux distincts, que vous l'avez mis en dividende par les catholiques romains, que ce qu'ils ont ajouté, mais vous prenez ce verset-là pour vous satisfaire votre baptême, soi-disant qui vient de Dieu. Mais ça, c'est pas de Dieu. Mais bon, qu'importe, vous verrez des comptes à rendre quand vous quitterez ce monde. Mais une chose qui est aussi importante, parce que vous croyez à la Trinité. À la Trinité. Le Père, c'est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Trois personnes distinctes. Ce sont vos conseillers et vos dirigeants qui l'ont dit ça, dans leur propre bouche, qui disaient qu'il y a trois dieux distincts, qui ont créé le monde, hein, et que Jésus est le Dieu véritable, celui qui est mort sous la croix. C'est vos prédicateurs qui ont dit ça. Si vous mettez votre confiance dans vos prédicateurs, qui disent que Jésus est le Dieu véritable, ça veut dire que vous êtes anti-biblique, vous les prédicateurs. Et vous les chrétiens, vous acceptez un message que vos prédicateurs, qui n'ont même pas de verset à l'appui pour bien prouver que Jésus est le Dieu véritable et c'est lui qui est mort sur la croix. Et qu'il y a trois dieux. Alors vous supprimez toutes les lois et les ordonnances de Dieu. Ça veut dire les commandements de Dieu. Vous respectez même pas les commandements de Dieu. Et vous respectez même pas le Christ, et ni les apôtres, ni l'apôtre Paul, ni les prophètes dans l'Ancien Testament, qui l'ont dit qu'il y avait un Dieu unique. Un Dieu unique. Un seul Dieu unique. C'est le Christ qui l'a dit, et c'est écrit noir sur blanc dans les commandements de Dieu. Deuxième chose aussi, vous mettez votre confiance. Nous disons que Jésus est le Fils de Dieu. On dit bien que Jésus est le Fils de Dieu. Il priait le Père. Il priait le Père. Même quand il était dans le jardin de Gethsémani, il priait le Père. Quand il était sur la croix, il priait le Père. Quand il montait sur la montagne, il priait le Père. Et quand il allait, quel que soit dans le lieu pour prier, il priait le Père. S'il est Dieu, pourquoi il prie le Père s'il est Dieu, hein? Et comme beaucoup de prédicateurs étant le proclamer en disant que Jésus est Dieu et qu'il est le Dieu véritable et qu'il y a trois dieux distincts. Et vous croyez être sauvé à travers une fausse doctrine, un faux enseignement qui ne vient même pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et vous mettez votre confiance dans ces prédicateurs et vous me rejetez. Vous rejetez moi que je vous dis la vérité. Vous me rejetez en disant que moi, ce que je dis, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je vous donne des versets. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui viendraient vers moi. Je les invite à venir. Venez sous mon mur. Vous les prédicateurs et enseignants, venez sous mon mur. Apportez-moi des preuves que Jésus il est le Dieu véritable, c'est lui qui est mort sur la croix. Donnez-moi des versets. Donnez-moi où c'est écrit que les apôtres ont baptisé au nom de trois personnes. Donnez-moi des versets. Donnez-moi où il y a un retour invisible en deux faces, incognito. Donnez-moi les versets. Donnez-moi aussi des versets où c'est écrit que dans la parole de Dieu, que la loi a été crucifiée, qu'on ne peut accomplir la loi de Dieu. Donnez-moi les versets où c'est écrit. Ou donnez-moi les versets. Mais vous savez bien, ce que je dis, c'est la vérité. Alors, si que vous ne voulez pas croire ce que je dis, et vous croyez que le message que je suis en train de prêcher, il est anti-biblique, ça veut dire que moi, je suis dans l'erreur et vous êtes dans la vérité. Alors moi, je vous invite, vous les chrétiens, je ne suis pas là pour vous juger, c'est pas là pour vous montrer, peut-être j'ai les paroles dures pour vous dire cela, mais on n'est pas là pour faire de la pommade, on n'est pas là pour vous satisfaire les désirs et les convoitises des gens. On doit prêcher la parole de Dieu, on doit dire la vérité. La vérité, c'est celle qui nous affranchit, la vérité, c'est celle qui nous amène au ciel, la vérité, c'est celle qui nous donne l'accès à connaître ce qui est le véritable message. Mais vous ne voulez pas écouter, vous préférez partager tous ces prédicateurs qui disent tout le contraire de la Bible. Mais je sais, ça vous dérange de ce que je dis. Mais ne mettez pas vos confiance en moi, mais écoutez ce que je dis. Mais vous ne voulez pas écouter ce que je dis. Alors vous l'avez de la haine, vous l'avez de la rancune, vous l'avez de la jalousie, vous êtes orgueilleux, et vous l'avez de la haine envers moi en croyant que moi, que je suis à côté de la vérité, vous ne voulez pas partager mes vidéos.
et vous croyez que je suis à côté de la vérité, alors ça veut dire, je veux dire simplement, parce que elle est simple la pensée que je veux vous donner. Si vous dites que vous êtes sauvé à travers de ce qu'il a dit le prédicateur, en disant que Jésus, il est le Dieu véritable, si Jésus est le Dieu véritable, et que c'est pas écrit dans la Bible, c'est un mensonge que vous prêchez, c'est un enseignement qui n'est pas biblique, parce que si vous dites que Jésus, il est le Dieu véritable, ou trois personnes distinctes, ou une trinité, et que vous dites qu'il y a trois dieux, vous êtes anti-biblique. Alors, donnez-moi, si j'ai tort, donnez-moi le verset où il y a trois dieux, où c'est écrit que Jésus a dit dans son propre bouche, il y a trois dieux. Jésus, il n'a jamais dit qu'il y a trois dieux, il a dit qu'il y a un Dieu unique, le Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable, un Dieu unique et véritable. Personne n'est comme Dieu. Dieu, il est unique. Si vous ne croyez pas ce que je dis, si vous ne croyez pas ce que les apôtres ont exprimé, si vous ne croyez pas qu'il y a des erreurs et des contradictions dans la Bible, si vous ne croyez pas, moi je vous donne des preuves, je vous donne des preuves, mais vous ne voulez pas y croire ce que je dis. Vous préférez tourner l'oreille de ne pas entendre la vérité parce qu'elle devient une démangeaison en vous. Et pourtant, ce qui est écrit noir sur blanc, que l'apôtre Paul a dit, ils prêchons un autre Jésus. C'est le Jésus-là que vous mettez en tant homme et en tant Dieu. Et vous dites que Jésus est le Dieu véritable. C'est lui. Mais c'est pour ça que Paul a bien dit dans sa parole. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Dans votre temple à vous, dans votre vie chrétienne, vous l'avez placé un Dieu en vous-même. Vous n'avez pas placé le Dieu véritable, vous l'avez placé Jésus comme un Dieu véritable. Le Fils de Dieu, vous l'avez placé comme un Dieu. Et ça, c'est anti-biblique. Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est lui qui le dit. Il dit à Marie de Madeleine, je monte chez mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que les apôtres. Quand on dit qu'il y a un retour glorieux, et non trois retours, donnez-moi combien de résurrections qu'il y a dans la Bible. Je vous pose la question, combien de résurrections qu'il y a dans la Bible? Il a dit plusieurs retours, il y a un seul retour, un seul salut, une seule espérance, un seul chemin, une seule vérité, une seule église, un seul pardon, un seul sang. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un seul retour glorieux pour tous ceux qui veulent accepter le Christ. Il va envoyer son Fils plusieurs fois dans le monde pour sauver le monde. Je vous pose la question, vous qui êtes de ma famille, vous n'avez pas confiance dans votre frère, vous n'avez pas confiance dans votre propre famille, mais vous mettez la confiance dans des étrangers qui tordent les Écritures, qui déforment les Écritures. Mais vous croyez que je suis à côté de la vérité et que je vous donne des preuves à l'appui, je vous donne des versets à l'appui. Et tous les vidéos, vous pouvez les examiner et en rouvrant votre Bible et vous verrez ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et en sortant tous les Écritures, parce que la Bible a été touchée, je vous ai donné des preuves qu'il y a des contradictions. Il y a même des versets ajoutés et des versets retranchés. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Mais vous ne voulez pas y croire ce que je dis. Vous voulez mettre votre confiance dans vos prédicateurs, et ces prédicateurs qui sont attachés à la charte, qui marient les hommes avec les hommes, et qui sont corrompus, et qui ne parlent même pas, qui jugent et condamnent, et qui montent du doigt, et qui disent qu'ils sont dans la vérité. Quelle vérité qu'ils possèdent? Quelle religion qu'ils possèdent? Est-il de ceux du vrai peuple de Dieu, ou soit vous êtes attachés à des catholiques romaines, ou à des protestants, qui ont protesté, soi-disant, mais ils n'ont pas protesté parce qu'ils sont toujours ensemble. Vous faites la même formule, vous prêchez le même message. Parce que quand vous baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les catholiques l'ont fait aussi. Et quand vous faites la Sainte Seine, vous faites exactement comme eux. Hein, la petite hostie, le petit verre, comme les catholiques. Vous êtes comme des catholiques, vous agissez comme des catholiques. Vous, ma famille, vous dites que vous n'êtes pas des catholiques, vous êtes comme des catholiques. Vous êtes comme des protestants et des catholiques. Vous êtes exactement. Mais Dieu n'a pas dit que nous sommes des catholiques. Dieu n'a pas dit que nous sommes des protestants. Dieu n'a pas dit que nous sommes des pentecôtistes. Dieu nous a dit que nous sommes des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes libérés de l'esclavage, de la religion de ce monde. La religion de ce monde, elle nous perd, elle nous éloigne de Dieu, elle nous éloigne du message de Dieu, elle nous éloigne de la vérité. Le monde a des convoitises et ses désirs. Ils ne prêchons même pas la vérité, ils ne prêchons même pas le message de Dieu. Ils prêchons que des doctrines qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ils prêchons des enseignements qui ne sont pas les enseignements de Dieu. Et vous dites que vous êtes de la vérité? Vous, ma famille, vous dites que vous êtes de la vérité en suivant ces loups ravisseurs, ces hommes
soi-disant prédicateurs, moi je les invite, ces prédicateurs, à venir sous mon mur. Même de ma famille, qui sont prédicateurs dans ma famille, je les invite. Venez, si vous êtes des hommes, si vous êtes des hommes de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu, personne ne peut vous toucher, personne qui peut vous contredire de ce que vous direz de la part du Dieu vivant. Si vous êtes de Dieu, alors je vous invite à venir sous mon mur et d'apporter des preuves de ce que vous dites à travers de votre enseignement. Parce que si vous dites que Jésus est le Dieu véritable, vous êtes anti-biblique. Si vous dites qu'il y a 3 dieux, vous êtes anti-biblique. Si vous dites qu'il y aura un retour invisible en 2 fois, vous êtes anti-biblique. Si vous dites que la loi est crucifiée, vous êtes anti-biblique. Si vous dites que Jésus, il est le Dieu véritable, vous êtes anti-biblique. Si vous dites que Jésus, il est mort sous la croix et que c'est Dieu qui est mort sous la croix, vous êtes anti-biblique. Et en plus, si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu et que vous n'aimez pas votre frère, vous êtes anti-biblique. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas votre frère, et que vous reniez votre frère, vous êtes anti-biblique. Mais si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous devrez savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, vous ne voulez pas suivre la vérité. Vous ne voulez pas écouter ce que votre frère dit, parce que vous croyez que je suis à côté de la vérité. Vous croyez que je suis un antéchrist ou un faux prophète, un faux enseignement, et que je tords les Écritures, je déforme les Écritures. Vous avez déjà vu un homme en donnant autant de versets à travers de ses enseignements et à travers de ses vidéos? Vous n'avez autant de versets, vous les prédicateurs, quand vous prêchez, quand vous servez d'un verset, et vous blablabla, vous n'arrêtez pas de parler et d'exprimer, et vous dites des conneries, parce que je les vois à travers Internet, ces prédicateurs, soi-disant, qui sont dans la vérité, ils prêchent comme des catholiques, ils prêchent comme des protestants, ils se disent enfants de Dieu, et en entendant toutes les Écritures, en déformant toutes les Écritures, et vous dites que vous êtes dans la vérité, et vous dites que vous marchez par l'Esprit de Dieu, et vous persécutez ceux qui disent avec les versets à l'appui. Vous persécutez celui qui dit la vérité, et je vous donne des preuves, mais vous ne voulez pas écouter, mais vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. C'est triste de le dire. Moi, si je ne rentre pas dans le royaume de Dieu parce que j'arrête de trafiquer la parole de Dieu, j'arrête de dire le contre de la Bible, ou de déformer la Bible, ou de prêcher un autre évangile, là, vous direz, oui, Olivier, t'as tort parce que tu es à côté de la vérité, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu, tu vas en enfer, mon frère, parce que tu es un mauvais serviteur, tu prêches le contraire de la Bible. Oui, tu iras en enfer, mon frère. Ah oui, si je dis tout le contraire, si j'annonce un faux évangile, mais moi je vous donne des preuves, mais vous n'avez pas de preuves, parce que vous déclarez que Jésus, il est le Dieu véritable, mais mort sur la croix. Et vous croyez en 3 dieux, et vous supprimez la loi de Dieu. Alors qui a raison, qui a tort? C'est une question que je vous pose à vous qui m'écoutez. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je dis. Mais qu'importe, je ne suis pas là pour vous plaire. C'est pour cela que le Seigneur il m'a dit, tu prêcheras l'évangile, tu seras persécuté à cause de la vérité. Mais qu'importe que nous sommes persécutés à cause de la vérité, nous sommes fiers de prêcher la vérité, nous sommes fiers de dire la vérité, même que nous ne sommes pas aimés, et même que la famille nous rejette, même que nos amis nous rejettent, que les gens ne parlent plus, qu'importe que les gens ne parlent plus, moi. Tant que je plais à Dieu, tant que je prononce les paroles de Dieu, mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que j'ai dit. Parce que vous préférez suivre les mouvements religieux et vous persécutez les hommes de Dieu. Mais avant de persécuter les hommes de Dieu, allez voir vos enseignants et vos dirigeants. Surtout les dirigeants de ce monde, ces chrétiens et ces serviteurs, ils doivent soutenir des églises qui sont corrompues. Marier les hommes avec les hommes. Avant de me reprendre, va reprendre vos enseignants et vos dirigeants, ceux qui sont corrompus. Vous êtes comme des catholiques, vous prêchez comme des catholiques, vous baptisez comme des catholiques, vous agissez comme des catholiques, et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Mais les catholiques ont sorti du peuple d'Israël, ils ont prêché un autre évangile. C'est pour ça que Paul a dit, maudit celui qui annonce un autre évangile. C'est vos enseignants et vos dirigeants, et cette église universelle qui prêche le contraire de la Bible. Mais nous, on ne prêche pas le contre la Bible. On vous donne des preuves à l'appui pour bien prouver. Et il est temps de se réveiller. Parce que vous dites que le Seigneur revient bientôt. Avant de le Seigneur qui revient bientôt, soyez prêts à le rencontrer. Si vous avez des fausses doctrines en vous, si vous avez des faux enseignements, et si vous persécutez les hommes de Dieu qui disent la vérité, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Ah bon, mon frère, tu es à côté de la vérité. Si je suis à côté de la vérité, alors ça veut dire que tous les versets, tous les enseignements, et toutes les doctrines, et tous les vidéos que je vous ai donné avec des preuves à l'appui, si vous croyez que j'ai tort, alors ça veut dire que tout ce que je dis et tout ce que j'ai pris à l'intérieur de la Bible, je vous donnerai des preuves et même je vous donnerai encore des preuves au sujet des erreurs qui est à l'intérieur de la Bible, la plus mensongère, qu'elle est mise en évidence par les catholiques rebelles et ainsi par les protestants.
vous croyez tenir la vérité, vous ne la tenez pas la vérité, vous le tenez le mensonge et vous prêchez un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu. C'est pour cela que Paul a dit, méfiez-vous, ils sont sortis du milieu de nous et prêchons un évangile qui n'est pas notre évangile. Et celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.